Allô, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite méditation sur l'importance de toujours poser un deuxième regard. Un deuxième regard. Les textes d'aujourd'hui nous proposent vraiment cette, euh, cette manière de faire, c'est-à-dire tu regardes quelque chose une fois, ce n'est pas clair. Le Seigneur nous invite à regarder une deuxième fois, une troisième fois si possible. Vous savez, dans la Bible, dans le livre des Rois, chapitre 18, verset 43, il y avait une fois, il y avait plus de pluie. Il y avait plus de pluie et il y avait de la sécheresse incroyable. Des gens n'avaient plus d'eau en fait. Et à un moment donné, le prophète Élie a demandé au Seigneur de faire quelque chose. Et Dieu a dit, il va pleuvoir. Et le prophète envoie son serviteur aller regarder s'il y avait un peu, donc, quelques nuages qui permettraient éventuellement la pluie. Et le serviteur revient et lui dit, Maître, il n'y a rien du tout, les cieux sont secs. Et Élie, son maître, lui dit, repars, va regarder encore. Et il repart, il regarde encore, il revient et dit, un tout petit peu. Et son maître lui dit, va encore, va regarder encore. Et il est allé une troisième fois et finalement, il y avait beaucoup de pluie. Cher ami, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as abandonné dans ta vie? Est-ce qu'il y aurait un projet que tu as laissé tomber? Est-ce que tu as baissé les bras par rapport à tes rêves? Le Seigneur te rappelle ce matin d'aller poser un deuxième regard, un troisième regard. Regarde encore et voir si tu n'as pas baissé les bras trop tôt. Dans la première lecture que nous lisons aujourd'hui, qui est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthes, qui est du chapitre 5, verset 14 à 17, Saint Paul dit au peuple de Corinthe que si quelqu'un est dans le Christ, c'est un monde nouveau qui est déjà là. Il dit, on ne peut plus continuer à regarder les choses simplement d'une manière humaine. Il faut aussi savoir regarder des choses d'une manière de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la manière humaine, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire avec nos propres forces. Mais ce qui change lorsque nous sommes dans le Christ, lorsque nous laissons l'Esprit Saint nous envahir, ce qui change, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu nous donne ses possibilités, sa force pour traverser des difficultés que seul on n'aurait jamais pu traverser. C'est ça qui change. Saint Paul nous rappelle ce matin d'arrêter de regarder les choses simplement de manière humaine, d'aussi regarder les choses de manière divine. C'est-à-dire savoir que puisque Dieu est avec nous, les choses que nous ne pouvons pas faire pourront quand même se réaliser grâce à la force de Dieu qui est en nous. C'est ça, changer le regard. Évidemment, il faut toujours poser le premier regard humain. C'est important de regarder les choses de manière scientifique. Mais après cela, il faut aussi les regarder avec les yeux de la foi. Et Saint Paul nous rappelle ce matin que nous vivons dans deux mondes, le monde ordinaire et le monde de Dieu. Et il faut toujours poser les deux regards, le regard scientifique de ce monde, mais aussi le regard de la foi. Dans l'évangile de ce matin, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Marie-Madeleine, cette femme qui a beaucoup aimé Jésus et sur laquelle, bien sûr, il y a tant de calomnies sur Internet, mais on va faire une parenthèse sur ça. Elle vient au tombeau de Jésus ce matin, Jésus est ressuscité et elle regarde dans le tombeau est vide. Déjà, ça c'est un grand signe que Dieu nous montre pour nous dire que ton tombeau aussi est vide. Les choses dont tu as peur sont vides. Les choses qui te tracassent, qui te dérangent, n'ont plus de pouvoir sur toi, n'ont plus d'emprise sur toi. Le tombeau est vide. Mais continuons. Marie-Madeleine, elle voit les anges qui lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, ils ont enlevé mon maître, il n'est plus là dans le tombeau. Et Marie-Madeleine, en ce moment-là, regarde et elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Et la Bible nous dit, quand elle a posé un deuxième regard, quand elle s'est retournée pour regarder encore, elle a vu que c'était Jésus. Et elle a crié, Rabboni, c'est-à-dire mon maître, mon enseignant. Et Jésus lui a dit, Marie, va dire à mes frères
que je suis ressuscité. C'est par cela qu'elle est devenue l'apôtre aux apôtres. C'est peut-être aussi un moment, une invitation à nous, l'Église, aujourd'hui, de poser un deuxième regard sur la place des femmes dans l'Église. Le Seigneur a envoyé Marie-Madeleine, elle était la première apôtre. Le Seigneur l'a envoyée vers ses frères pour leur dire qu'il est ressuscité. Quelle place laissons-nous aux femmes dans nos églises? C'est un message très clair que le Seigneur nous envoie ce matin, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui de toujours poser un deuxième regard sur toute situation avant de baisser les bras. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.